Sophie courait à travers les rues bondées de Paris, le cœur battant à tout rompre, les drapeaux arc-en-ciel flottant comme des promesses de liberté. C'était la Gay Pride. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, libérée des chaînes invisibles de son quotidien. Mais au milieu de la foule en liesse, son regard croisa celui d'Émilie, sa patronne impitoyable, figée sur le trottoir avec un air de stupeur absolue. Ce regard, ce simple échange visuel, fut comme un éclair fendant le ciel orageux de sa vie. Sophie s'arrêta net, la musique assourdissante autour d'elle se muant en un bourdonnement distant. Émilie, toujours si distante et professionnelle au bureau, la fixait maintenant avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Un mélange de surprise, de curiosité et peut-être, juste peut-être, d'autres choses. Au bureau, Sophie avait toujours été l'assistante invisible. Chez Luminar, une agence de communication branchée du Marais, elle gérait les agendas, les cafés et les crises avec une efficacité silencieuse. Émilie Moreau, la directrice créative, était une femme de fer, tailleurs impeccables, cheveux noirs coupés courts, et un regard qui pouvait geler l'air. Elle ne remarquait jamais Sophie. Sauf pour des ordres brefs. Café. Noir. Sans sucre. Ou rapport sur mon bureau dans 10 minutes. Sophie. Avec ses 28 ans, ses boucles châtaines et son sourire timide, se contentait de cela, enfouissant ses sentiments profonds sous des couches de professionnalisme. Mais ce soir-là, à la Pride, tout changea. Sophie dansait avec ses amis. Un groupe de lesbiennes militantes qu'elle avait rencontrées en ligne. Elle portait un t-shirt rainbow moulant, ses mouvements fluides et joyeux trahissant une passion qu'elle cachait au travail. Émilie. Venue par hasard ou du moins c'est ce qu'elle se dirait plus tard pour un rendez-vous professionnel non loin, s'était arrêtée net. Voir Sophie ainsi, libre et rayonnante, la frappa comme un uppercut. Le lendemain matin, au bureau, l'atmosphère était électrique. Sophie arriva tôt. Comme toujours. Préparant le café d'Émilie. Quand celle-ci entra, son pas habituellement assuré sembla hésiter. « Bonjour. » Sophie, dit-elle. Sa voix un ton plus doux que d'habitude. Sophie leva les yeux. Surprise. Émilie ne disait jamais bonjour. « Vous étiez à la Pride hier ?» demanda Émilie, feignant la nonchalance en s'asseyant à son bureau. Sophie sentit son estomac se nouer. Oui. Madame Moreau. C'était libérateur. Elle choisit ses mots avec soin, guettant la réaction. Émilie hocha la tête, ses doigts tapotant nerveusement sur le clavier. Intéressant. Je ne savais pas que vous étiez impliqué dans ce genre d'événement. Le mot impliqué pesait lourd, chargé d'insinuations. Sophie rougit légèrement. C'est une partie de moi que je garde privée. Au travail. La conversation s'arrêta là. Mais le germe était planté. Durant les jours suivants, Émilie commença à remarquer Sophie. Des compliments subtils sur son travail. Des questions sur sa vie personnelle. Vous venez d'où? Sophie. Votre accent a un soupçon du Sud. Sophie. Originaire de Lyon. Répondit poliment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce de la curiosité professionnelle? Ou quelque chose de plus profond? Elle se rappelait les rumeurs au bureau. Émilie était mariée à un homme d'affaires. Un mariage de convenance, disait-on. Mais stable. Pour Sophie, ce changement était terrifiant.
Elle avait toujours été attirée par les femmes. Mais après une rupture douloureuse à l'université, elle avait choisi la discrétion. Sa famille, conservatrice et catholique, ne savait rien. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, disait sa mère lors des dîners de famille. Sophie avait appris à mentir, à sourire, à survivre. Mais maintenant, avec Émilie, elle sentait une fissure dans son armure. Un soir, après une longue journée, Émilie l'invita à rester pour discuter d'un projet. Sophie, votre idée pour la campagne est brillante. Parlez-m'en plus. Assise dans le bureau vitré, avec la vue sur les toits de Paris, la conversation dévia. Émilie avoua, hier. À la Pride? Je vous ai vu. Vous sembliez si heureuse. Je n'ai jamais ressenti ça. Sophie retint son souffle. Et vous? Madame? Êtes-vous heureuse? Émilie détourna le regard. Mon mariage. C'est compliqué. Marc est un bon homme. Mais. Elle s'arrêta. Les yeux brillants. Sophie posa une main sur la sienne. Un geste impulsif. Le contact envoya une décharge électrique. Émilie ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle la serra légèrement. Sophie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce fut le début. Des rencontres secrètes? Des cafés après le travail? Des promenades le long de la Seine. Émilie, à 35 ans, découvrait un monde qu'elle avait ignoré. J'ai toujours su que quelque chose clochait, confia-t-elle un soir. Mais la société? Ma famille. Mon père est un politicien conservateur. Il me tuerait s'il savait. Sophie écoutait. Son cœur se serrant. Elle connaissait cette peur. Mais les conflits surgissaient. Au bureau, les rumeurs enflaient. Émilie passe beaucoup de temps avec son assistante, murmuraient les collègues. Sophie sentait les regards. Et chez elle, sa sœur l'appela, maman s'inquiète. Tu ne parles jamais de garçon. Sophie mentit. Encore. Puis vint la première confrontation. Marc, le mari d'Émilie, découvrit des messages. Qui est Sophie? Demanda-t-il un soir. Lors d'un dîner tendu. Émilie paniqua. Juste une collègue. Mais Marc insista. Et Émilie choisit de nier. Ce n'est rien. Quand elle raconta cela à Sophie, celle-ci explosa. Rien? C'est tout ce que je suis pour toi? Émilie pleura. Je ne peux pas tout perdre? Sophie. Ma carrière? Ma famille. Sophie. Blessée. Répondit, et moi? Je risque tout pour toi. Ce fut leur première dispute. Un tourbillon d'émotions. Sophie rentra chez elle. Seule. Questionnant ses choix. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? La tension montait. Émilie commença à éviter Sophie au bureau. Reprenant son masque froid. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Des nuits sans sommeil? Des rêves de Sophie. Je dois choisir, se dit-elle. Mais quel choix? La sécurité? Ou la vérité? Sophie, de son côté, luttait contre sa propre famille. Lors d'une visite à Lyon, sa mère la pressa, quand vas-tu te marier? Tu as 28 ans. Sophie craqua presque. Mais se retint. Bientôt. Maman. Le mensonge pesait comme un fardeau. Au milieu de cela, un événement inattendu, une campagne au travail sur les droits LGBTQ+. Émilie devait la diriger.
Ironique, pensa Sophie. Lors d'une réunion, leurs regards se croisèrent à nouveau, chargés de non-dits. La campagne pour les droits LGBTQ+ devint le catalyseur. Émilie, forcée de plonger dans ce monde, lisait des témoignages, assistait à des conférences. Sophie l'aidait, fournissant des ressources personnelles. Voici un livre qui m'a aidé, dit-elle un jour, tendant un ouvrage sur l'identité lesbienne. Émilie le prit, ses doigts effleurant ceux de Sophie. Merci, murmura-t-elle. Mais la proximité ravivait les flammes. Un soir, après une session tardive, Émilie craqua. Je ne peux plus faire semblant. Sophie. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Dans le bureau désert, les lumières de Paris scintillant dehors. Ce fut doux, intense, un mélange de peur et de désir. Sophie sentit son monde basculer. Émilie. Es-tu sûre? Émilie hocha la tête. Pour la première fois. Oui. Elles commencèrent une relation clandestine. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des week-ends à la campagne. Émilie découvrait le plaisir d'être elle-même, loin des attentes sociales. Avec Marc, c'était du devoir. Avec toi, c'est de la vie. Pourtant, les ombres planaient. Marc devenait suspicieux. Tu rentres tard tous les soirs, accusait-il. Émilie mentait, travaille. Mais les mensonges s'accumulaient, érodant son âme. Au bureau, un collègue, jaloux de Sophie, répandit des rumeurs. Elles sont trop proches. Sophie fut convoquée par les RH. Est-ce vrai? Demanda la directrice. Sophie nia. Mais le doute s'installa. La pression familiale s'intensifia. Le père d'Émilie, un député conservateur, organisa un dîner familial. Émilie. Tu sembles distraite. Tout va bien avec Marc? Elle sourit forcée. Parfaitement. Mais intérieurement, elle hurlait. Sophie, de son côté, reçut un appel de sa mère. Viens à la maison ce week-end. Ton oncle veut te présenter quelqu'un. Sophie refusa, prétextant du travail. Tu es bizarre ces temps-ci, insista sa mère. Les conflits internes culminaient. Émilie se réveillait en sueur, rêvant de scandale. Si mon père l'apprend, je perds tout, ma réputation, mon héritage. Sophie. Elle luttait contre la culpabilité. Suis-je en train de détruire un mariage? Elles en parlèrent un soir, assises sur un banc au jardin des Tuileries. Je t'aime. Sophie, avoua Émilie. Mais j'ai peur. Sophie serra sa main. Moi aussi. Mais l'amour vaut-il la peine? Elles décidèrent de continuer. Mais avec prudence. Cependant, la prudence vola en éclats quand Marc trouva une photo sur le téléphone d'Émilie, Sophie et elle. Enlacés lors d'une escapade. C'est quoi ça? Hurla-t-il. Émilie paniqua. Une amie. Marc ne crut pas. Tu me trompes avec une femme? La dispute fut violente, verbale mais dévastatrice. Marc partit en claquant la porte. Émilie appela Sophie en larmes. Il sait. Sophie accourut, la consolant. On affrontera ça ensemble. Mais le lendemain, Émilie recula. Je ne peux pas divorcer. Pas maintenant. Sophie, blessée, répondit, alors quoi? Je suis ton secret? Émilie pleura, donne-moi du temps. Sophie partit. Le cœur brisé. Elle erra dans Paris,
questionnant tout. Pourquoi ai-je dansé ce soir-là? Au travail? L'atmosphère devint insoutenable. Émilie évitait Sophie. Déléguant via email. Sophie envisagea de démissionner. Je ne peux plus. Mais un appel de sa sœur changea tout. Maman est malade. Viens vite. À Lyon. Face à sa famille. Sophie craqua. Je suis lesbienne, avoua-t-elle à sa sœur en privé. Sa sœur, choquée, répondit, ne dis rien à maman. Ça la tuerait. Sophie rentra à Paris, plus déterminée. Elle confronta Émilie. Choisis, moi ou ta vie d'avant. Émilie, déchirée, répondit, je t'aime. Mais je ne sais pas. La tension atteignit un pic lors d'un événement Pride au bureau. L'agence organisait une soirée thématique. Émilie devait parler. Sophie y assista. Le cœur serré. Émilie monta sur scène. Micro en main. Les droits LGBTQ+ ne sont pas juste une campagne. C'est la vie. Ses yeux trouvèrent Sophie. C'est l'amour. Après, elles se parlèrent. Je vais divorcer, annonça Émilie. Sophie, émue, l'embrassa. Mais le père d'Émilie apprit la nouvelle via Marc. Tu me déshonores, tonna-t-il au téléphone. Émilie tint bon. C'est ma vie. Papa. Pourtant, les conséquences arrivèrent. Des articles dans la presse People, fille de député impliquée dans un scandale lesbien. Émilie fut mise à l'écart au parti de son père. Au bureau, des clients conservateurs se retirèrent. Sophie, elle, affronta sa famille. Sa mère, apprenant la vérité, pleura. Comment as-tu pu? Sophie répondit, c'est qui je suis. La rupture familiale fut douloureuse, mais libératrice. Émilie et elle se soutenaient mutuellement, naviguant les tempêtes. Les mois suivants furent un tourbillon de batailles. Émilie finalisa son divorce. Un processus ardu rempli d'avocats et de négociations. Marc, amer, demanda la moitié de tout. Tu m'as humilié, disait-il. Émilie paya le prix. Perdant des biens, mais gagnant sa liberté. Ça en vaut la peine, confia-t-elle à Sophie lors d'une soirée calme. Au bureau, les rumeurs devinrent ouvertes. L'agence, progressiste en surface, cachait des préjugés. Un supérieur suggéra à Émilie, peut-être prendre du recul. Elle refusa. Je suis la même professionnelle. Sophie, promue assistante exécutive, affronta les regards. Une collègue lui dit, c'est courageux, mais risqué. Sophie sourit, l'amour l'est toujours. Les pressions sociales s'amplifièrent. Des amis d'Émilie la lâchèrent. On ne peut pas être vu avec toi maintenant. Son père coupa les ponts, tu n'es plus ma fille. Émilie pleura des nuits entières. Questionnant, ai-je fait le bon choix? Sophie la réconfortait, oui. Pour nous. Pour Sophie. La famille était un champ de mines. Sa mère refusa de lui parler pendant des semaines. C'est contre Dieu, disait-elle. Son père, plus modéré, tenta de médier, donne-lui du temps. Sophie visita Lyon, confrontant sa mère. Maman, je t'aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Les larmes coulèrent. Un début de réconciliation fragile. Amite cela? Leur relation s'approfondit. Des voyages à la Côte d'Azur? Des dîners intimes. Émilie découvrait la communauté lesbienne, assistant à des événements avec Sophie. Je me sens chez moi, disait-elle. Mais des doutes persistaient.
Et si c'était une phase? Sophie, blessée, répondait, c'est réel. Un trahison inattendu surgit. Une ancienne amie d'Émilie, jalouse, contacta la presse. Un article sortit, la directrice et son assistante, amour interdit. Avec des détails intimes. Émilie fut furieuse. Comment a-t-elle su? Sophie suspecta. Mais garda le silence. La confiance ébranlée. Au bureau, une crise éclata. Un client majeur annula un contrat. Votre vie personnelle affecte notre image. Émilie démissionna presque. Mais Sophie l'en empêcha. Bats-toi. Elles lancèrent leur propre agence. Arc-en-ciel Communication. Axée sur les causes LGBTQ+. Un risque énorme. Mais un acte de défiance. Les mots teints haussés surgissaient. Émilie se demandait, ai-je trahi Marc? Sophie, ai-je forcé Émilie à sortir du placard? Des thérapies aidèrent. Explorant les profondeurs psychologiques. L'amour demande des sacrifices, disait la thérapeute. Une confrontation majeure avec la famille d'Émilie. Son père invita à un déjeuner de réconciliation. Émilie revient à la raison. Elle répondit, la raison? C'est l'amour. Il partit en rage. Mais sa mère murmura, je t'aime quand même. Pour Sophie. Un réveil. Sa sœur organisa une rencontre surprise avec la famille. On t'accepte. Pas totalement. Mais un pas. Sophie pleura de soulagement. Pourtant, les dommages persistaient. Émilie perdit des amis. Sophie des opportunités. Le prix de la vérité, disait-elle. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Un twist, Marc contacta Sophie. Prends soin d'elle. Une absolution inattendue. Sophie hocha la tête, je le ferai. La tension culmina lors d'une nouvelle Pride. Émilie et Sophie y allèrent ensemble. Main dans la main. Des photographes les capturèrent. Scandale ou triomphe, titraient les journaux. Émilie. Face à la foule. Par là, l'amour n'a pas de genre. Mais intérieurement. Des doutes. Et si tout s'effondre? Sophie rassura, on reconstruira. Avec leur nouvelle agence. Les défis s'accumulaient. Des clients hésitants. Des finances précaires. Émilie travaillait tard. Stressée. On y arrive? Sophie répondait, ensemble. Oui. Elle recrutait des talents LGBTQ+, créant une bulle de soutien. Mais les conflits personnels ressurgissaient. Émilie reçut une lettre de son père, reviens? Ou tu es déshéritée. Elle la déchira. Mais les larmes coulèrent. Il me manque. Sophie comprit, la famille. C'est dur. Sophie affronta ses propres démons. Une ex réapparut, offrant une vie simple. Pas de drame. Sophie refusa. Mais douta. Suis-je heureuse? Elle en parla à Émilie. Renforçant leur lien. Une trahison majeure, un employé de l'agence. Conservateur caché. Sabota un projet. Je ne supporte pas ça. Démission forcée. Mais dommage fait. Émilie confronta, pourquoi? Il répondit, contre nature. Émilie, furieuse, renforça sa résolution. Les pressions sociales culminèrent lors d'un débat télévisé. Émilie fut invitée à parler des droits lesbiens. Face à des opposants, elle défendit, l'amour est humain. Mais les attaques personnelles blessèrent. Fille à papa gâté. Elle rentra brisée. Sophie la soutint, tu es forte. Un tournant, la mère d'Émilie appela.
Viens dîner. Avec Sophie. Une olive branche. Au dîner. Tendu. La mère dit, je ne comprends pas. Mais je veux essayer. Le père absent. Mais un début. Pour Sophie. Sa famille évolua. Sa mère envoya un message, je prie pour toi. Pas d'acceptation totale, mais du progrès. Leur relation. Testée. Fleurie. Des projets communs. Des rêves. Mais un choix moral, un client homophobe approcha. Beaucoup d'argent. Elles refusèrent. Payant le prix financier. Une nuit. Émilie proposa, épouse-moi. Sophie. Choquée. Accepta. Mais les doutes, sommes-nous prêtes? Planification secrète? Craignant les backlash. La haute tension vint avec un scandale. Le père d'Émilie. En campagne. Utilisa l'histoire, ma fille égarée. Émilie riposta publiquement, je ne suis pas égarée. Je suis moi. Le soutien afflua. Mais la douleur persista. Sophie. Soutenant. Affronta sa propre trahison intérieure. Ai-je poussé trop? Thérapie aida. Le mariage fut intime. Sur une plage normande. Avec des amis proches. Je t'aime, murmura Émilie. Sophie répondit, pour toujours. Mais les conséquences suivirent. Presse intrusive. Menaces en ligne. Elles durcirent. Militant plus fort. L'agence prospéra. Devenant référence. Émilie réconcilia partiellement avec sa mère. Ton père viendra autour. Sophie. Avec sa famille. Trouva paix. On t'aime telle qu'elle. Pourtant. Les cicatrices restaient. Des nuits où Émilie pleurait le passé. Sophie questionnait, était-ce juste? Mais l'amour prévalait. Des années plus tard. Elle regardait en arrière. Le regard à la Pride a tout changé. Une vie de combat. Mais de victoire. Était-ce le bon choix? De tout risquer pour l'amour? Face aux normes sociétales?